Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un upgrade de la mémoire sur le HP ProDisk 600 G4, la mémoire, et aussi, je vais changer le disque dur à plateau par un disque dur SSD pour la rapidité. J'aime bien les petits ordinateurs. Je trouve ça super le fun, super compact. Sur le HP ProDisk, il y a deux ports USB en avant, plus un port USB-C, un port casque d'écoute et un port micro, ainsi que le power. Aussi, en arrière, il y a deux connecteurs DisplayPort, un connecteur VGA, le connecteur réseau et 4 prises USB. On va commencer par ouvrir le tout. C'est pas compliqué. En arrière ici, ça s'enlève avec les mains. On a juste à tourner tranquillement. Après, on prend le capot, on fait juste le glisser par en avant. On peut voir à l'intérieur qu'il y a déjà un disque 2.5 de 1 Tera. On va commencer par faire le upgrade de la mémoire. La mémoire, elle se trouve en dessous du ventilateur. Ici, c'est pas compliqué. On a juste à lever ça. On le met comme ça. Vous voyez, il y a les deux emplacements de mémoire. On prend notre barrette. On enligne la ligne ici sur la ligne. C'est pas compliqué. On insère et on rentre. Donc là, en ce moment, on avait 8 GB de mémoire vive. On est rendu à 16, deux barrettes de 8. Donc là aussi, on est rendu en dual channel. C'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est simple. On a juste à remettre le ventilateur. Ici, il y a des encoches. On pèse. Et c'est solide. Maintenant, pour le disque dur, ici, qu'est-ce qui est pratique? On va le garder. Comme ça va faire un deuxième disque dur pour le petit ordinateur. Donc, on va avoir plus d'espace pour stocker nos fichiers. Puis, on va gagner en rapidité avec le SSD qui va avoir Windows installé dessus. Et cet ordinateur-là supporte Windows 11. L'emplacement pour le disque dur flash est assez mal placé. Il est en dessous du disque dur ici. Ici, il faut enlever ces deux vis-là. On peut utiliser soit un tournevis plat ou sinon un tournevis hexagone. Donc, moi, j'ai mon tournevis hexagone. On enlève les deux vis. C'est toujours le fun d'avoir un tournevis aimanté. Pour avoir accès au connecteur pour mettre le disque dur SSD, il faut enlever le support pour le disque dur à plateau. Donc, le support, on a enlevé les vis. On le tire vers l'avant. Ça glisse. Et après, on fait juste le remettre de côté. Comme ça. Ici, on peut voir le connecteur pour le SSD. Il y a aussi, si vous voulez mettre une carte sans fil, il y a un espace ici pour les cartes Wi-Fi sans fil. Et aussi un deuxième SSD. Donc là, c'est pas compliqué. On prend le disque dur SSD. Il faut toujours bien aligner les pins. Après, on l'insère. Et on visse. Donc là, le disque dur SSD est sécuritairement placé. Si on veut, on pourra en mettre un deuxième ici. Mais là, on va garder le disque dur à plateau pour faire plus d'espace. Quand on a fini, on reprend le support à disque dur à plateau. On fait juste le déposer tranquillement. Sur les côtés ici, il y a des petites encoches. On prend le disque dur, on fait juste le lever un petit peu plus des deux côtés et on le glisse. Vous pouvez voir que le trou des vis sont au bon endroit. Donc, on reprend les vis et on sécurise le disque dur. Après, une fois fini, on reprend le couvert. On fait juste le mettre par-dessus et on le reglisse dans l'autre sens. On prend la petite vis ici et
on sécurise le tout. Donc, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est pas compliqué. Il faut juste vérifier que tout fonctionne. Donc, on part la machine et on pèse sur Escape. Donc, on va rentrer dans le menu bientôt. Donc, pour voir après les disques durs, il faut aller dans le BIOS Setup. On fait Show Advanced System Information. Ici, on peut voir le HP ProDesk 600G4 avec 16 GB de mémoire, avec un disque dur ici, 1 Tera, et le disque SSD de 256 que j'ai installé. Donc, une fois qu'on a vérifié que tout était correct, on peut juste quitter. Donc là, on fait Save, Change and Exit. On dit oui. Et on reboot. Et là, ça va être le temps de mettre sa clé USB pour installer Windows. Maintenant, on a un HP ProDesk avec 16 GB de mémoire vive, DDR4, et un disque dur flash de 256 Go et un disque dur à plateau pour sauvegarder les autres informations. Donc, ça fait une très bonne machine de bureau. Moi, j'adore ça. C'est super compact. En plus, il y a un i5 8e génération à l'intérieur. C'est une belle petite machine pour le prix que j'ai payé. J'ai payé environ 120 $. Avec les petits upgrades que j'ai ajoutés, elle revient à peu près à 150 $ canadiens. Si vous avez aimé mon vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez commenter, me poser des questions, allez-y, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit. Et en même temps, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup.